Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le club de football de Fenerbahçe ne chantera plus l'hymne de l'Arménie occidentale Zarnirlao. Pachinian viole la constitution de la République d'Arménie orientale. Les incendies en Artsakh et la menace qui pèse sur les monuments immobiliers. Le Canada continue d'insister sur la nécessité de la réalisation du droit des Arméniens d'Artsakh à l'autodétermination et de la libération des prisonniers de guerre. Une véritable paix entre l'Arménie et Bakou est impossible sans la pleine réalisation des droits légitimes du peuple d'Artsakh. Les crimes commis contre les Arméniens en tant que peuple autochtone des régions historiques de Garmon, de Chirmon et du Nakhichevan n'ont pas encore fait l'objet d'une évolution politique et juridique appropriée. L'accord tripartite de Washington ne vise pas la paix, mais de nouvelles concessions au référendum arménien. Le pont de Syunik de Trump est-il une garantie de paix régionale, ajouta Rotunyan. En 2011, le journal turc Sabah rapporte qu'Hakan Yavuz, auteur de l'hymne du club de football Fenerbahçe, a affirmé ignorer l'origine arménienne de la chanson Zarnirlao et qu'il ne la chantera plus suite à une lettre d'Armenak Abramian, alors président de l'Arménie occidentale. Yavuz a déclaré « Si nous l'avions su, nous ne l'aurions jamais chanté ». En réponse, Abramian a souligné l'importance historique et symbolique de chansons représentant la résistance et l'éveil à la victoire du peuple arménien et a rappelé qu'elle avait été fièrement chantée par les supporters de Fenerbahçe à travers la Turquie, l'Arménie occidentale et la diaspora, ajoutant sa confiance qu'elle continuerait à être entendue. Le régime arménien d'Erevan, dirigé par Pachinian, signe actuellement des accords avec Bakou et les États-Unis qui menacent l'avenir de l'Arménie orientale et de la nation arménienne dans son ensemble. Après la cession de l'Artsakh en 2022, ces nouveaux documents risquent de provoquer des désastres supplémentaires en remettant en cause l'intégrité territoriale de l'État arménien et en légitimant l'occupation et le nettoyage ethnique de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Le mémorandum Pachinian-Aliyev est un document sans valeur contraignante pour l'Azerbaïdjan, mais il permet au Premier ministre arménien de tromper l'opinion publique et de céder des territoires stratégiques, notamment autour de Merri, pour assurer la libre circulation vers le Nakhichevan au déterminant de la sécurité et de l'indépendance arménienne. Cet accord viole la neutralité et la souveraineté de l'Arménie, transformant le pays en foyer potentiel de conflit international et fragilise les alliances régionales avec la Russie, l'Iran et la Géorgie. Les populations arméniennes autochtones voient leurs droits bafoués. Les otages restent détenus et le blocus de l'Arménie intégrale n'est pas levé. Le Conseil national et le gouvernement d'Arménie occidentale appellent les députés arméniens à censurer ce régime pour empêcher ses conséquences désastreuses et réaffirment leur engagement à défendre les droits de la nation arménienne selon le droit international sans aucune concession. Ces derniers jours, plusieurs personnalités et médias ont alerté sur les incendies qui ravagent l'Artsakh depuis une semaine et menacent son patrimoine culturel. Le 29 juin, le ministère de la Culture de l'Artsakh a signalé sur Facebook que près d'une centaine de monuments étaient en danger. Actuellement, seules quelques publications azerbaïdjanaises permettent de suivre les incendies. Bien que fréquents ont été, ces incendies étaient généralement maîtrisés rapidement pendant les années d'indépendance. Si aucun feu n'a touché récemment le site antique de Tigranakert, plusieurs incendies ont été signalés autour du monastère d'Amara sans information sur l'étendue des dégâts. La plupart des incendies ont été éteints et quelques foyers mineurs subsistent dans le village de Talish, région de Martakert. Pour l'instant, aucune donnée n'est disponible sur les monuments endommagés. Le 10 août, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, membre observateur du Conseil de l'Europe, a déclaré à propos des accords arméno-azerbaïdjanais de Washington. Ces accords issus de négociations diplomatiques ouvraient la voie à une paix globale entre l'Arménie et Bakou, favorisant la libération des prisonniers arméniens, le retour sécurisé des civils et la préservation du patrimoine culturel. Elle a souligné que le Canada prend en compte la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE et est prêt à soutenir tout mécanisme futur garantissant le respect de l'intégrité territoriale et du droit à l'autodétermination. Le Canada réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et d'une solution politique négociée pour l'Artsakh.
Le Comité pour la protection des droits fondamentaux du peuple d'Artsakh exprime sa profonde préoccupation concernant les réunions trilatérales de Washington du 8 août 2025 et les documents qui en ont résulté, notamment l'appel à mettre fin au mandat du groupe de Minsk de l'OSCE. Cette décision contourne le droit du peuple d'Artsakh à retrouver dans sa patrie historique et ne traite pas la libération immédiate des prisonniers arméniens détenus à Bakou. Le comité réaffirme sa détermination à défendre ses droits en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice, les conventions des Nations unies, les résolutions du Parlement européen et l'initiative de paix suisse pour l'Artsakh. Nous insistons, une paix véritable entre l'Arménie et Bakou n'est possible que si le peuple d'Artsakh jouit pleinement de ses droits légitimes. Tout accord qui ignore ses droits, efface son histoire ou compromet son avenir ne peut être considéré comme un accord de paix, mais comme une justification de l'agression et une source de conflit futur. Depuis 1914, le 9 août est célébré comme la Journée internationale des peuples autochtones par décision de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée souligne le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, à la liberté, à la légalité, à la préservation de leurs traditions culturelles. Elle rappelle également l'inadmissibilité de toute action illégale contre ces peuples, y compris le nettoyage ethnique et les déplacements forcés. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones reconnaît ces injustices historiques et appelle les organisations internationales à protéger efficacement leurs droits. Référendum arménien. L'accord tripartite de Washington ne vise pas la paix, mais de nouvelles concessions, ouvrant la voie à de futurs conflits et à l'oppression. L'histoire montre que chaque concession de l'Arménie a encouragé l'ennemi à en demander davantage, comme en 2020 après la guerre, puis en 2022 avec l'invasion des montagnes de Tchermouk et Vardenis. Signer un accord de paix sans garantie de sécurité, reconnaissance internationale des frontières et contrôle médiateur d'acteurs internationaux reviennent à s'engager vers la défaite et la remise en question de l'État. Selon le journal espagnol Periodista Digital, un corridor de transport de 42 km baptisé Pont Trump devrait être construit dans la région de Syunik en Arménie orientale. Ce corridor reliera Bakou au Nakhitchevan et à Turquie et créera une nouvelle route commerciale majeure entre l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe, financée et supervisée par les États-Unis. Le projet présente un potentiel économique important, un chiffre d'affaires annuel estimé à 100 milliards de dollars, dont 30% pour le budget des règlements et le reste pour le développement des infrastructures et programmes d'investissement, avec la création de milliers d'emplois. Sur le plan international, ce corridor pourrait renforcer la stabilité politique et servir de base à une paix durable. Si la coopération internationale reste transparente et équilibrée, imprimant notamment la Russie et l'Iran. Cependant, le Conseil national d'Arménie occidentale dénonce l'absence d'inclusion directe ou indirecte de l'Iran dans cet accord, alors que l'axe frontalier concerné bénéficie d'une reconnaissance internationale depuis 1920 et que l'histoire des occupations rend la situation particulièrement sensible. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.